Alors, Slash est né d'un besoin et d'un constat, c'est que l'art sur Internet était très, très mal représenté. Il se trouvait aussi qu'on cherchait des expositions à Paris et qu'on avait beaucoup de mal à en trouver, ou alors les informations étaient inexactes. Et donc, on a décidé de créer cette plateforme qui permettrait de trouver des expositions, mais aussi de faire découvrir l'art au plus grand nombre. Pour Slash.fr, l'application iPhone était vraiment une application qui était demandée par nos utilisateurs, parce que le site a vocation est un agenda et un guide d'art contemporain. Donc, il est surtout utilisé pour préparer des excursions ou des balades culturelles. Et donc, on avait vraiment besoin de déporter toutes ces informations sur le terrain pour des problèmes, d'adresse, pour des problèmes d'horaire. Donc, des problèmes vraiment concrets qui nécessitaient une application et qui ont vraiment un usage très, très concret sur le terrain. Donc l'application ne sert pas tant à chercher des expositions, mais plus à aider l'utilisateur sur le terrain. Donc à trouver les lieux, les horaires, etc. Donc avec Slash, on a l'idée de faire un partenariat avec une chaîne de télévision qui s'appelle Souvenir from Earth et qui désirait faire un magazine quotidien, enfin pas un magazine quotidien, mais un agenda quotidien sur la télé, et qui viendrait prendre des informations de Slash. Donc il viendrait prendre un flux RSS des événements du lendemain, et qui leur permettrait de créer une émission, mais d'une manière automatique en fait, donc avec Quartz d'Apple. Et c'est là qu'on se rend compte que un projet, un système comme Slash, une application comme Slash peut vraiment être la base d'un système multi-écran. Elle peut vraiment s'exporter vers, c'est même pas un export, mais elle peut vraiment se transformer ou s'exporter vers plusieurs écrans. Donc une information entrée par un lieu d'art sur son terminal, sur son ordinateur, peut vraiment être diffusée à travers un site internet, une application iPhone, une application iPad, pourquoi pas, un écran de télé, et aussi, pourquoi pas, sur des widgets, donc des widgets que ce soit sur des écrans ou sur des systèmes d'exploitation. Donc c'est là qu'on se rend compte de ces nouveaux systèmes qui apparaissent.